Et salut, je m'appelle Louivine Dussoulier, je suis herboriste depuis 2008, agronome et prof en ligne d'herboristerie de phytothérapie. Aujourd'hui, on va parler du marron. Le marron, à ne pas confondre avec la châtaigne, pourtant ça se ressemble quand on ne sait pas. La différence, c'est que le marron, il n'a pas cette petite, tu vois, cette petite queue. Et puis la différence aussi, c'est que la châtaigne est délicieuse et le marron, il est vraiment amer. Ouah. Et du coup, si tu cuis des marrons à la place des châtaignes, franchement, t'auras vite compris que c'était pas ceux-là qu'il fallait ramasser. Donc pour revenir à notre sujet sur les hémorroïdes, on va parler du marron, d'accord, du marron d'Inde. À quoi sert-il ? Et puis, comment faire pour éviter ce goût très désagréable, au fait, si t'as pas envie de passer par là ? Parce qu'on a chacun, en fait, notre taux, notre limite, tu vois, de tolérance au niveau de certaines plantes. D'accord, il y a des gens, ils trouvent ça, ça va, puis t'en as d'autres, non, ça passe pas, tu vois. Même une tisane de camomille, peut-être, ne passerait pas pour toi. Mais en tout cas, franchement, sache que le marron, il est fort amer, donc si t'es sensible de l'estomac, il faudra peut-être choisir une autre potion ou alors prendre une forme plus facile à absorber. Donc attention, le marron a des contre-indications, donc il faudra vraiment bien faire gaffe et te demander à ton médecin traitant comme d'habitude. Donc le marron, il va travailler au niveau veineux, d'accord, il va décongestionner le système veineux, et donc comme l'hémorroïde, c'est une veine en fait congestionnée, c'est très résumé, mais l'hémorroïde va vraiment être bien accompagné avec le marron. Donc comment on prend ? Déjà, si tu veux prendre un marron dans la nature, il va falloir le faire sécher. Ça existe aussi en teinture mère. Alors j'ai une cliente de l'herboristerie qui me disait comment elle faisait, elle, pour absorber sa teinture mère. Eh bien, elle préparait donc ses 25 gouttes dans un demi-verre d'eau, et puis elle préparait un carré de chocolat noir à côté, elle buvait son verre d'eau, et puis elle absorbait son chocolat noir. Donc la gélule de marron, c'est chouette. C'est chouette, franchement, c'est une manière sympa de consommer du marron. Donc il existe aussi un macéraglycériné, d'accord, et ça c'est peut-être la meilleure solution avec la gélule. Attention, la gélule, c'est très rare que je vais conseiller des gélules parce que souvent les gélules, tu vois, c'est un petit peu des restes qu'on va mettre dans les gélules, tu vois, parce que peut-être la plante n'est pas apte à être vendue, elle n'est pas assez jolie à être vendue en herboristerie, alors on va la cacher dans une gélule. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être, et du coup les gélules, je suis pas grande copine, mais il y a certains labos, comme celui-ci, donc qui est vraiment bon. Donc ici, en miroir du goût, tu vois, très puissant, tu vois, du marron, le goût, vraiment, rien que d'en parler, moi, je me sens pas très bien. En regard, en fait, de ce goût puissant, tu pourrais déjà te dire, ah oui, c'est quand même une potion hyper active, donc oui. Je vais pas prendre ça n'importe comment, tu vois. Si toi, t'as envie d'être accompagné par une herboriste, et de pas faire de gaffe, d'être un druide expert du 21e siècle, eh bien, il te suffit de me laisser ta petite adresse mail pour recevoir mes 2 lettres secrètes, d'accord, par semaine. Tu découvriras plein d'autres secrets pour avancer en paix. À bientôt, bye bye.